Salut à tous, bienvenue sur #protestant 2.0. On est samedi le 2 mai, on se retrouve dans la cuisine du presbytère, partager ensemble un court extrait de la Bible. Ce matin, c'est dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 12, une des lectures proposées par notre union d'église. En tout cas, nous pouvons le prendre argent comptant, comme on dirait ce matin, parce que c'est des conseils avisés, en tout cas pour essayer de vivre au mieux les uns avec les autres. Je vous laisse écouter. Ayez tous les mêmes dispositions, les mêmes sentiments, aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres, ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. En effet, voici ce qu'il est écrit, « Celui qui veut jouir d'une vie agréable, qui veut connaître des jours heureux, doit se garder de médire, de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien, rechercher la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêt à écouter leurs prières. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » Voici une autre perspective qui s'ouvre à nous, justement chrétiens. Comment briser la spirale de toute forme de violence? Eh bien, c'est en étant une bénédiction, être bénédiction, faire justement le bien, ne pas se laisser tenter par le jeu de la malédiction en tout genre. Que se passerait-il, posons-nous cette question, si on arrivait à vivre ainsi simplement, une vie bénie par Dieu tous les jours? Alors, je vous propose de prier avec cette prière de Petre Stubal qui nous vient du livret Prier et méditer. Seigneur, tu n'as pas promis le paradis sur cette terre, tu as promis d'être présent à nos côtés quoi qu'il arrive. Tu promets de nous donner les forces dont nous avons besoin, tu promets aussi que tout peut devenir occasion pour mûrir dans la foi, grandir dans notre humanité. Apprends-nous donc toi-même à faire le deuil de nos pourquoi. Apprends-nous à dissocier le pour du quoi. Apprends-nous à chercher quel bien peut naître de nos peines comme de nos joies, que nous soyons ouverts à la beauté, à l'imprévu, pour que nous ne cédions pas au regret, à l'amertume, pour que ta paix et l'apaisement nous portent. Alors nos horizons s'élargiront, ta lumière brillera dans nos nuits, et elle nous conduira tous les jours de nos vies. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour une vidéo tout en sagesse, tout en finesse, avec une prédicatrice de notre Église. À tout à l'heure.